Alors, nouvelle question de Henri Tanson. Bonsoir, bronzé président. Au sujet de la vente d'Alstom, dans le rapport de la commission parlementaire, il apparaît clairement que Macron, alors ministre, a comploté contre les intérêts de l'État. Est-ce votre avis? Quelles devraient être les suites dans notre démocratie? Je suis heureux de cette question parce que, effectivement, c'est le mot complot, je pense, est assez justifié. On est dans un système maintenant où, dès qu'on prononce le mot complot, c'est une... voilà, il paraît qu'on est immédiatement blacklisté. Voilà. Il y a deux travers dans lesquels il faut pas tomber. Ceux qui voient des complots partout. Hein, et moi, par exemple, je l'ai déjà dit, ici à l'UPR, on ne parle jamais de l'affaire des chemtrails, vous savez, cette théorie selon laquelle on pulvériserait dans l'atmosphère des trucs. Nous, on n'en parle pas. D'ailleurs, j'observe au passage, si ça peut rassurer certains, que quand on va dans le Pacifique Sud, le ciel, il y a des nuages dans le ciel, mais il n'y a absolument aucune traînée aérienne. Ce qui veut donc bien dire que les chemtrails, on les trouve essentiellement dans les zones où il y a le plus de trajets aériens. Hein, et ceux qui sont en faveur de cette idée devraient faire le voyage de Tahiti pour voir que ce que je dis est vrai. Alors que s'il s'agissait de passer discrètement, il faudrait faire ça justement dans les zones les moins visitées du monde. En revanche, il y a donc ceux qui voient des complots partout. Nous n'en faisons pas partie. Et il y a ceux qui voient des complots nulle part. Nous n'en faisons pas partie non plus. Nous ne faisons pas de partie d'ailleurs. D'ailleurs, ceux qui voient des complots, ceux qui traitent les autres de complotistes, eux, ont leur propre complot. Je rappelle quand même, par exemple, qu'il était de bon ton, il y a encore quelques semaines, de considérer que la Russie avait comploté pour assassiner Skripal et sa fille par des armes chimiques. Et si vous n'étiez pas d'accord avec ça, vous étiez un affreux jojo. Donc ça, c'était un complot officiellement validé. Je note d'ailleurs au passage, c'est pas la question, mais j'en profite pour le dire, que moi, je n'entends plus du tout parler de cette affaire Skripal. J'ai vu d'ailleurs, il y a une interview dans Euractiv, malheureusement en anglais, mais qui est tout à fait intéressante, de l'ambassadeur de Russie, je crois, auprès de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et qui posait la question de savoir, finalement, on ne savait même pas si c'est vrai que Skripal a été empoisonné. On n'a aucune autre information que ce que nous disent les autorités britanniques. Je dis ça parce que l'autre fois, j'avais évoqué un petit peu la même question lorsque j'étais passé sur Russia Today, on ne sait rien. Alors, pour en revenir à notre affaire, c'est vrai que les agissements de Macron sur l'affaire Alstom sont absolument scandaleux et condamnables. Alors, est-ce que c'est un véritable complot ourdi délibérément, ou est-ce que c'est une espèce de concours de circonstances qui a fait que, au total, une chose est absolument certaine, Macron n'a pas fait prévaloir sur toute autre chose l'intérêt national, ce qu'il aurait pourtant dû faire. Et ça n'est d'ailleurs pas la seule fois, puisque depuis qu'il est à l'Élysée, il passe son temps à faire prévaloir d'autres intérêts que l'intérêt national. Alors ce qu'il faudrait faire normalement, eh bien, moi je l'ai déjà dit, je l'ai dit au sujet de l'affaire des frappes en Syrie, j'ai appelé d'ailleurs depuis la Polynésie, j'ai appelé à ce que les parlementaires français mettent en œuvre l'article 68 de la Constitution qui permet la mise en, comment dirais-je, la constitution d'une haute cour pour éventuellement procéder à la destitution du président de la République pour manquement grave à l'exercice de ses fonctions. Je l'ai dit pour l'affaire syrienne, on y reviendra peut-être tout à l'heure s'il y a des questions sur le sujet, je persiste et signe, parce que cette affaire syrienne tourne au scandale absolu, puisqu'il se révèle de plus en plus qu'il n'y a non seulement aucune preuve qu'il y a bien eu bombardement chimique, mais il y aurait même plutôt des preuves contraires que ça a été entièrement une fake news, comme on dit maintenant. Mais de la même façon, j'estime que là, les agissements sur Alstom, le fait par exemple qu'un chef de l'État ait laissé partir le TGV français en des mains allemandes, ça s'appelle de la trahison nationale. Normalement, ça devrait justifier de mettre M. Macron en haute cour, et puis la haute cour juge ensuite, pour voir si effectivement le président peut ou doit être destitué. Elle peut aussi juger du contraire. Évidemment, il y a des gens qui parfois qui me prennent pour un benet et qui me disent « mais on n'y arrivera jamais ». Oui, j'imagine bien qu'avec une majorité de députés En Marche
qui sont des godillots, qui d'ailleurs font très peu leur métier de député, et qui ne sont là que parce que la faveur du prince, eh bien que, évidemment, il sera très très difficile de mettre en œuvre cette haute cour. Je ne suis pas débile. Mais l'important est quand même de le demander. L'important est de mettre les députés devant leurs responsabilités. Et à la limite que les députés de En Marche ne souhaitent pas mettre en œuvre ce processus de constitution d'une haute cour du président de la République, ça peut se comprendre puisqu'ils font partie de la majorité. En revanche, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi les députés du Front National, pourquoi M. Dupont-Aignan, pourquoi les députés de la France Insoumise, les députés du Parti communiste français, les députés du Parti socialiste ne se sont pas emparés de cette idée que j'ai lancée, considérant que M. Macron avait violé le droit international public, violé la Constitution, mis gravement en cause la position de la France au niveau international, risqué le début d'un processus d'escalade pouvant conduire à une guerre planétaire, le tout sans demander l'autorisation du Parlement, et le tout fondé sur des rumeurs et aucune preuve tangible. Pourquoi est-ce que tous ces députés n'ont pas demandé ce que j'ai demandé, c'est-à-dire la constitution d'une haute cour? Mais ça n'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est à eux. J'invite tous les gens qui m'écoutent à aller demander à leurs députés pourquoi vous n'avez pas demandé la constitution d'une haute cour pour juger Macron sur toutes ces affaires, que ce soit l'affaire du bombardement illégal violant le droit international en Syrie, ou que ce soit, par exemple, l'affaire Alstom.